Bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre enquête, notre travail sur l'Esprit Saint, l'Esprit que nous recevons par l'eau et les paroles que prononce le prêtre ou le diacre au moment de notre baptême. Esprit Saint qui va multiplier ses dons ensuite dans différents sacrements, l'Eucharistie, la confirmation, le mariage, le sacrement de l'ordre, la confession, le sacrement des malades. À chaque fois, c'est un don particulier de l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, qui se déploie en nous par des dons particuliers dans différentes situations que nous rencontrons dans notre vie, le mariage, l'ordre, la maladie, le pardon des péchés, l'Eucharistie pour le pain du dimanche, le pain vivant qui nous donne la vie chrétienne, qui nous donne l'énergie d'être chrétien toute la semaine. Alors, vous l'avez compris d'emblée, aujourd'hui, nous avons un fond de décoration différent. Habituellement, j'ai une tapisserie de l'Apocalypse, enfin une photo, qui est au fond et qui représente les 7 dons du Saint-Esprit, qui sont comme des flammes qui viennent sur Saint Jean. Ici, il s'agit d'une photo d'une autre tapisserie contemporaine des années 60. Elle est faite par Jean Lursa, qui est un très grand maître en tapisserie, qui expose ces tapisseries, notamment à Angers, dans le musée national de la tapisserie. Ici, nous avons une tapisserie qui illustre le propos que je veux vous tenir aujourd'hui, qui est le lien entre l'Esprit Saint et l'eau vive. Alors, je voudrais vous décrire sommairement tout d'abord ce tableau, enfin qui est en fait une tapisserie, dont j'ai ici une photo. Alors, vous voyez un soleil brûlant. Ici, le soleil chez l'URSSA, ça représente Dieu, et ce soleil a des rayons, et il évoque le livre de Baruch. Dans ses rayons, Dieu est un soleil de justice, dans ses rayons se trouve la guérison. Il évoque aussi un autre passage d'Ézéchiel, cette fois au chapitre 47, où du temple coule un fleuve d'eau vive. Et de cette eau naissent toutes sortes d'arbres dont les fruits sont bons et qui produisent aussi des feuilles qui guérissent. Alors nous avons ici les feuilles qui sont évoquées, bon, et puis donc au milieu, vous avez ce fleuve d'eau vive. Alors ce fleuve donne la vie aux eaux mortes et foisonne de vie. Je vous ai fait un petit agrandissement de ce fleuve qu'on voit d'un petit peu loin. On ne mesure pas très bien les couleurs et le foisonnement. Alors j'ai ici voilà, le détail, si vous voulez, du fleuve qui coule de ce soleil. Et donc vous voyez ces couleurs extraordinaires, ces poissons aux couleurs exubérantes. Vous voyez aussi le mouvement de l'eau. Tout ça est bouillonnant de vie et de couleurs. Voilà. Alors, vous voyez que là, le fleuve ne se coule pas d'un temple, mais coule d'une grappe de raisin avec la feuille que vous devinez ici, là, ici. Mais cette grappe et cette feuille, eh bien, sont sanguinolentes, coulent peut-être du vin, mais représentées comme du sang. Et puis le fond est blanc comme une hostie d'Eucharistie. Tout cela est bien sûr fait exprès. Le temple nouveau, ce n'est plus le temple de Jérusalem, tel qu'il est décrit dans Ézéchiel au chapitre 47, mais c'est le temple nouveau qui est le Christ lui-même en sa passion et en sa résurrection, qui continue à livrer son corps au monde par l'Eucharistie. Et Saint Jean voit dans l'eau et le sang qui coulent du côté de Jésus quand il est sur la croix le symbole de ce temple nouveau de Ézéchiel 47, d'où jaillit un fleuve d'eau vive. Du côté de ce corps sur la croix jaillit l'eau et le sang, qui sont le symbole de la vie nouvelle, donc de l'Esprit Saint et des sacrements, des 7 sacrements dans lesquels l'Esprit Saint se donne aux hommes. Voilà, donc ce soleil de justice qui apporte la vie, qui apporte la guérison, eh bien, il nous est donné sur la terre par l'Eucharistie, par le Christ qui se livre
dans les 7 sacrements et au sommet duquel il y a l'Eucharistie. Alors, cette eau, Jésus lui-même dit que c'est l'Esprit Saint. Hein, il dit venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive. C'est dans Jean au chapitre 7. Et l'eau que je vous donnerai deviendra source jaillissante d'eau vive. Et Jean poursuit un peu plus loin dans le chapitre. Cette eau, disait-il, Jésus voulait parler de l'Esprit Saint qu'il répandrait sur ses apôtres. Donc très clairement, cette eau vive qui est promise par Jésus, eh bien, c'est le don de l'Esprit Saint. Et cette eau nous est donnée pour devenir source jaillissante. C'est pas une eau que l'on accumule dans un bassin et qui finit par pourrir. C'est une eau qui fait jaillir en nous une source, donc une source pour nous et pour les autres. De sorte qu'un baptisé, par le témoignage de sa vie, par la parole aussi qu'il donne, eh bien, devient source de foi pour ceux qui le rencontrent. Et à leur tour, ils demandent le baptême et ils deviennent à leur tour, par l'eau, par l'Esprit Saint qu'ils reçoivent, ils deviennent source jaillissante pour les autres. C'est ce qui s'est passé parmi nous, là, les jeunes qui ont demandé le baptême, qui ont été amenés par des copains. Ça s'est fait très simplement. Il n'y a pas eu d'extraordinaire manifestation divine, mais par l'amitié que vous avez entre vous, par la foi aussi que vous avez en vous et qui transparaît en vous, même à votre insu. Eh bien, des camarades sont venus à l'aumônerie, puis ont demandé le baptême pour recevoir ce don de l'Esprit Saint et devenir à leur tour source jaillissante d'eau vive. Et, euh, et Dieu sait que des jeunes baptisés peuvent être vraiment des sources pour tous ceux qu'ils rencontrent. Alors, pourquoi il y a une telle importance de l'eau? Et puis nous verrons un peu plus tard du feu ou de l'huile, tous ces éléments de la création par lequel Dieu se donne quand ces éléments de la création sont accompagnés d'une parole qui accompagne le sacrement et qu'elles sont dites dans l'Esprit Saint par quelqu'un qui a la puissance de l'Esprit Saint de pouvoir les dire et de faire de cette eau, de faire de cette huile, de faire de ce pain une présence même de Dieu pour les autres. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, un simple baptisé, alors pas de façon ordinaire, si dans l'urgence, si vous voulez, eh bien, peut donner le baptême à un autre homme, simplement en versant de l'eau et en disant, heu, Arnaud, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en voulant faire ce que l'Église fait, cet homme est baptisé. Hem, pourquoi? Ben, parce que Dieu veut se donner par cette eau et cette parole. Ensuite, un prêtre prend du pain, prend du vin et dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Et parce que le prêtre a reçu ce don de l'Esprit Saint très spécial, eh bien, le prêtre, en prenant du pain et du vin et en disant ces paroles-là, font que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire la présence même du Christ qui se donne en nourriture pour son peuple. Et ainsi mangé par son peuple, il transforme le cœur, il transforme aussi le corps de ces hommes et de ces femmes pour qu'ils soient eux-mêmes une présence de Jésus au milieu du monde. De même, l'huile, le prêtre ou le diacre, non, le prêtre seulement, pardon, dit une parole sur l'huile et ensuite, avec l'huile, il la pose sur le front et sur la main d'un malade en disant une parole particulière du sacrement. L'Esprit Saint est donné dans un don particulier au malade qui devient une présence de Jésus malade au milieu des hommes, ou une présence de Jésus sur la croix, on pourrait dire, une présence de Jésus souffrant au milieu des hommes. Et j'ai vu des choses vraiment extraordinaires. Bon, je vais vous raconter deux petites histoires pour vous changer un peu. Celle de ma grand-mère qui, au moment des bombardements américains en 1944, prend un de mes oncles qui a à l'époque 2 ans ou 1 ou 2 ans, fonce dans les abris sous la maison, mais pense à prendre une bouteille d'eau et baptise le petit Jacques
sous les bombardements, de peur qu'il meure sans être baptisé. Autre exemple, donc pour un peu illustrer, je suis jeune prêtre, on vient me chercher pour aller visiter une dame qui a Alzheimer, qui ne bouge pas du tout, qui est complètement immobile, et toute la famille est réunie là autour d'elle. Alors je prends de l'huile, je dis la parole sur l'huile pour qu'elle soit bénie, puis nous lisons la Bible un petit peu, un petit extrait, puis nous prions pour les uns et les autres, et puis je mets l'huile sur le front et sur les mains de cette dame qui ne pouvait pas parler, pas bouger. Et avant que je ne fasse tout ça, toute la famille était un peu pétrifiée, un peu horrifiée quand même par ce qui arrivait à leur grand-mère ou à leur mère. Et une fois que j'ai fait ça sur la vieille dame, il y avait une joie incroyable. Non, la vieille dame, elle était toujours immobile, mais la famille était remplie d'une sorte de joie, alors que pourtant, bon, c'était pas si joyeux apparemment, mais il y avait la joie de l'esprit vraiment qui était répandue. Je vais vous raconter encore une autre histoire avec les sacrements. On vient me chercher, j'étais au patronage, j'étais jeune prêtre encore. On me dit, voilà, ma grand-mère est dans un hôpital pas chrétien, elle va mourir, elle est en réanimation, venez. Alors j'arrive dans la salle de réanimation, la vieille dame était sous une forêt de tuyaux, elle parlait encore, elle demande à se confesser, donc je mets tout le monde dehors, je suis seul avec elle, enfin il y avait une autre dame à côté, elle aussi sous ses tuyaux. Je la confesse, et puis tout le monde vient, et là je bénis l'huile, pareil, je mets l'huile sur le front, sur la, et la petite dame, toute rayonnante, dit bien fort devant tous ses enfants, ses petits-enfants qui étaient là, «Mes chers enfants, c'est le plus beau jour de ma vie». Et elle a dit ça avec une telle force, alors tout le monde était pleurait ou était ému. Et du coup, l'autre dame qui était en salle de réanimation à côté a dit: «Et moi, est-ce que je pourrais avoir la même chose?» Alors, j'ai fait la même chose avec l'autre dame qui était chrétienne. Et quand je suis parti, eh bien, elle disait: «Je vous salue Marie» ensemble pour se soutenir dans l'épreuve. Vous voyez, un peu d'huile et le don de l'Esprit Saint, et une personne qui a la mission de donner faire ce don, un prêtre ici, font des miracles, font ces miracles, vraiment. La vieille dame a fini par mourir, mais elle a témoigné dans sa souffrance de ce que l'Esprit Saint peut remplir le cœur de joie, même quand on est dans un lit d'hôpital. Voilà, c'est ça la force, si vous voulez, de ce torrent, vous voyez. Ce torrent d'eau, c'est le torrent d'Esprit Saint qui vient dans l'humanité avec ses feuilles qui guérissent. Ben, les feuilles qui guérissent, c'est le sacrement des malades, si vous voulez, avec l'Eucharistie qui est la source et qui déverse des torrents. Voilà. Et on pourrait témoigner de je ne sais combien de miracles de ce genre entre chrétiens. C'est le don de l'Esprit Saint comme eau vive, eau qui purifie et qui donne la vie. Voilà, chers amis, je vous dis à la prochaine fois.